Mesdames et messieurs, bienvenue sur Nord Bénin Web TV. Abonnez-vous à notre chaîne Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion. Vendredi 23 octobre 2020, bonsoir amis des infos sur Nord Bénin Télévision. Célébration de la Gani, des mesures particulières sont prises en raison de la crise due à la pandémie de Covid-19. Nous prendrons en direct dans ce journal Sa Majesté Sinan Douirou, Premier ministre de la Cour impériale de Niki. La Fédération béninoise de basketball a tenu samedi 17 octobre dernier son conseil fédéral ordinaire. Vous aurez le point dans un instant. De nouveau, bonsoir. Religion pour commencer, la mission Le Refuge Bon Berger sera officiellement inaugurée le dimanche 25 octobre 2020. Une équipe de notre rédaction a pris le pasteur Prosper Ganaro à cet effet. Le dimanche 25 octobre prochain, nous allons procéder à l'inauguration de la mission Le Refuge Bon Berger de Parakou, qui est une mission à vocation spirituelle. Dieu a constaté que ces enfants qui le recherchent, qui ont besoin de lui, n'ont pas tellement d'occasion de le rencontrer. Et il passe par des personnes interposées, par des communautés pour pouvoir les toucher, et que ces enfants égarés se remettent sur le droit chemin afin que le monde soit sauvé. Vous voyez vous-même tout ce qui se passe dans ce monde, où il y a la violence, il y a les maladies, il y a tout ce qui fait que l'homme est malheureux. Ce n'est pas un hasard. Si l'homme se corrige et si l'homme commence pas à se comporter selon la parole de Dieu, vous verrez que les choses vont changer et le monde, encore une fois, comme je l'ai répété, une fois sera sauvé. Du fait de la reconnaissance officielle, il est important que nous puissions donc lancer cette mission et qu'elle ait droit de citer dans la ville de Parakou. Nous sommes situés au quartier Okedama. Nous invitons tous ceux qui vont apprendre que cette nouvelle communauté naît à Parakou, que ne serait-ce que par curiosité, ils n'ont qu'à venir voir ce qui se passe. Et quand ils viendront, ils comprendront que la manière avec laquelle Dieu veut se manifester à l'homme n'est pas compliquée, et ça sera certainement pour eux l'occasion de se remettre en cause et de repartir, de renaître à nouveau sur la voie de Dieu. Je vous le disais au début, la Fédération béninoise de basketball était en conseil fédéral le samedi dernier à Parakou. Les délégués ont débattu sur plusieurs points. Le compte rendu avec Ali Outoundé, Espero Alada Silva. Pour une première, le conseil fédéral ordinaire de la Fédération béninoise de basketball s'est déroulé à Parakou dans la grande cité de Koubourou. Au menu principal des assises, le bilan des activités menées la saison écoulée. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball a initié plusieurs actions, dont notamment sur le plan national, la poursuite de la réflexion sur le toilettage de nos tests en liaison avec les travaux en cours au niveau du ministère des Sports, de l'unité présidentielle des sports, le renforcement de la numérisation des formalités administratives, le démarrage effectif de la Super League avec des conférences de presse d'avant et d'après-match, l'unité présidentielle des sports, le cabinet du ministre des Sports, etc. Le conclave s'est également penché sur l'arrêt du dernier championnat national pour cause de Covid et les différentes décisions ayant meublé le processus de désignation des clubs devant représenter le Bénin sur la scène continentale. Suite à la décision du comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball de suspendre et de valider la saison 2019 pour les raisons de pandémie, de Covid-19, il faut retenir qu'en application des tests fédéraux, de la lettre d'information numéro 037 comité exécutif PRSG du 5 octobre 2020 et du règlement particulier du championnat national, l'association Élan Sportif de Porto-Novo suivie de l'association Aspat du port autonome de Cotonou chez les seniors hommes et l'association d'Aspat du port autonome de Cotonou suivie de l'association Énergie de la Société béninoise d'énergie électrique chez les seniors dames
représenteront le Bénin lors des compétitions des clubs au niveau sous-régional et continental. L'équipe senior homme d'Espoir Basketball Club, 5e au classement, est relégué en 2e division. Au terme des travaux, c'est une satisfaction totale qui a symbolisé la famille béninoise de la balle au panier. À la fin, l'ensemble des acteurs de cette section a pu adopter les rapports d'activité et le point financier et le projet d'activité et financier pour la saison nouvelle qui va démarrer dès aujourd'hui. Pour précision, le budget prévu pour la saison sportive 2020-2021 s'élève à 302 255 000 francs CFA. L'édition 2020 de la traditionnelle fête de la Gani connaîtra des perturbations. Nous avons déjà en direct le Premier ministre de la Cour impériale de Niki. Bonsoir Sa Majesté Sinando Hero. Dites-nous, qu'est-ce que la Gani en réalité? C'est la Gani en général au Bénin, surtout dans le septentrion, on sait que c'est un grand moment de retrouvailles. Et ceci a été légué par nos ancêtres. À cette occasion, tous les peuples de l'Est, Kittel, Batono et Bon se retrouvent à Niki pour des rituels que l'empereur effectue, des bénédictions qui donnent en intention de tous ceux-là qui sont à Niki, et puis aussi pour le pays. Et dans les foyers, c'est un moment de retrouvailles avec les parents qu'on a pu vivre ça fait un an. Mais ça, c'est la tradition. Le fondement, l'origine de la Gani, c'est à Niki. Et l'empereur se trouve à Niki. Donc tous les autres rois sont en droit de venir lui faire allégeance. Et c'est à cette occasion. Si on veut transférer ça dans les autres communes, mais est-ce l'empereur d'aller là-bas pour faire allégeance à ce roi? Raison pour laquelle eux tous, à l'occasion là, se retrouvent à Niki pour lui affirmer leur appartenance à son empire. Alors, dites-nous, dans ce contexte de Covid-19, quelles sont les dispositions qui sont prises afin de limiter la propagation du virus? Là, cette année, la particularité est très grande parce que là de cela 2 semaines, le comité interministériel chargé de gérer la crise de la pandémie de coronavirus nous a rencontrés, nous, membres de la Cour impériale, accompagnés du maire de la commune de Niki, pour qu'ensemble, on analyse la situation depuis l'arrivée de ce mal à nos jours et voir comment la Gani sera projetée. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé de commun accord avec les ministres et nous-mêmes de ce qui suit. Au point 1, c'est ce qu'on a décidé tous ensemble, la fête de la Gani, édition 2020, n'aura pas lieu sur toute l'étendue du territoire national. Au point 2, un seul le parcours rituel dans l'intimité de la cour impériale sera autorisé, et ceci dans le strict respect des mesures barrières déjà éditées par le gouvernement. Donc c'est les 2 points qui sont retenus au cours de cette rencontre. Et les rituels qu'on a permis à l'empereur, il le fera au nom de tous les rois de septentrion. Il le fera pour que le mal du Covid-19 s'éloigne du Bénin complètement. Merci Sa Majesté. Avant de partir, dites-nous, quels sont les impacts de cette disposition sur la tradition, les communautés, sur le pays en général? L'impact que ça va donner cette année, au niveau de la tradition, je crois qu'il n'y a pas de problème. On ne va pas faire du tort au membres de nos ancêtres. Déjà, le rituel est autorisé à l'empereur qui va prier pour tout le pays, prier pour son empire et prier pour que le mal s'éloigne de notre pays. Je dis c'est juste. Donc à ce niveau, pas de conséquences. Au niveau de la population, la conséquence est que beaucoup s'attendaient à se faire un peu de recettes cette année parce que la population s'organise pour faire la restauration, parce que les artisans amènent leurs articles pour vendre, d'autres amènent ça de l'intérieur du pays. Comme il ne va pas à ce moment, il ne va pas à ce monde à Niki, dès que ceux-là vont venir, ils vont connaître des méventes. Conséquence, manque à gagner pour la population. Au niveau du gouvernement, si on respecte bien les mesures, le gouvernement va gagner. Parce qu'ils n'auront plus beaucoup de malades à traiter. Et nous-mêmes, on serait fiers
d'être bien portant après cette fête. Pourquoi c'est ce que je peux expliquer à ce niveau. Merci Sa Majesté Sinan Douirou pour toutes ces précisions. Finissons avec cette brève. Le cas de contamination de la COVID-19 persiste au Bénin. Le pays a enregistré, à la date de ce mercredi 21 octobre 2020, 61 nouveaux cas. Alors que la population semble délaisser peu à peu les bonnes pratiques, la propagation continue et les efforts doivent être renforcés pour une éradication complète du mal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information reste en continu sur le www.nordbenin.bj.